Aide à l'apprentissage. Règles en vigueur en 2025 et réformes envisagées pour 2026. Dispositif largement plébiscité à la fois par les entreprises et les étudiants depuis de nombreuses années, l'apprentissage est au centre des débats. Entre la réduction des aides à l'alternance et la réforme avortée des exonérations de cotisations sociales, les conditions spécifiques liées à l'apprentissage ont fait l'objet de plusieurs remises en question. Voici les principales évolutions à retenir pour les employeurs et les apprentis. Suppression des exonérations de cotisations sociales. Une mesure abandonnée, un nouveau seuil appliqué. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, pour 2026 prévoyait la suppression complète de l'exonération de cotisations sociales sur les salaires des apprentis. Cette mesure, très critiquée, vient d'être rejetée par l'Assemblée nationale le 7 novembre dernier. Concrètement, elle aurait entraîné une baisse de 101 à 187 euros net par mois pour les apprentis concernés. Par ailleurs, un décret est déjà entré en vigueur. Pour les contrats signés à compter du 1er mars 2025, l'exonération des cotisations salariales est désormais limitée à la part de rémunération inférieure ou égale à 50% du SMIC, contre 79% auparavant. Les contrats signés avant cette date, même s'ils débutent plus tard, conservent l'ancien seuil. Cette suppression n'a finalement pas été retenue dans la version définitive de la loi adoptée le 16 décembre 2025 passé. Le dispositif d'exonération des cotisations sociales pour les apprentis est ainsi maintenu pour les apprentis pour l'année 2026. Aide apprentissage, des montants révisés pour les employeurs concernant les entreprises, l'aide à l'embauche d'un apprenti a également été revue à la baisse depuis février 2025. Un nouveau dispositif d'aide à l'embauche est entré en vigueur pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 8 mars 2026. Le montant de l'aide varie désormais selon la taille de l'entreprise et le niveau de diplôme préparé par l'apprenti. Voici le détail des nouveaux montants applicables depuis le décret du 8 mars 2026 concernant les aides à l'embauche d'un apprenti. Entreprise de moins de 250 salariés, 5 000 euros pour un diplôme ou titre professionnel de niveau CAP, BEP ou baccalauréat, 4 500 euros pour un diplôme de niveau Bac plus 2, BTS, DUT ou équivalent, 2 000 euros pour un diplôme de niveau Bac plus 3 à Bac plus 5. Entreprise de 250 salariés et plus, 2 000 euros pour un diplôme de niveau CAP, BEP ou baccalauréat, 1 500 euros pour un diplôme de niveau Bac, plus de 750 euros pour un diplôme de niveau Bac, plus 3 à Bac plus 5. Le montant de l'aide peut atteindre 6 000 euros en cas de recrutement d'un apprenti reconnu travailleur handicapé, indépendamment de l'effectif de l'entreprise. L'aide à l'apprentissage est versée au prorata de la durée réelle du contrat. En cas de rupture anticipée, elle n'est plus versée en totalité. Concernant l'obtention du financement, les démarches restent inchangées. Les informations du contrat sont transmises par l'OPESO au ministère du Travail, en charge de la formation professionnelle, qui mandate ensuite l'Agence de services et de paiement, ASP, pour verser l'aide à l'employeur. Depuis le 1er juillet 2025, une participation forfaitaire de 750 euros s'applique pour les contrats d'apprentissage de niveau Bac plus 3 et au-delà. Le CFA perçoit directement ce montant. En cas de renouvellement ou de remplacement du contrat, un montant allégé à 200 euros est appliqué. Mesures en discussion, quelles évolutions possibles pour 2026? En parallèle des ajustements déjà appliqués, plusieurs pistes restent en débat dans le cadre du budget 2026. Certaines concernent directement les apprentis, la suppression de l'aide au permis de conduire, 500 euros, la réduction du nombre d'apprentis éligibles à la prime d'activité. Ce changement aurait été une conséquence indirecte de la suppression des exonérations de cotisations sociales, finalement abandonnées. Les conditions d'accès à la prime d'activité restent donc inchangées pour les apprentis. D'autres mesures concernent les centres de formation, CFA. Depuis juillet 2025, les niveaux de prise en charge peuvent être modulés par les branches professionnelles et une minoration s'applique aux formations dispensées à plus de 80% à distance.
Une baisse des dotations versées au CFA est également envisagée par arrêté. Si elle devait être confirmée, elle s'inscrirait dans une volonté de rendre le financement de l'apprentissage plus soutenable. À ce jour, les modalités exactes restent à préciser. Enfin, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit la suppression de l'exonération de la taxe d'apprentissage pour certains organismes sans but lucratif. Cette mesure a bien été adoptée, mais son entrée en vigueur n'a pas été encore confirmée à ce jour.